Chers frères et sœurs en Christ, bonjour à tout le monde. Et cette fois-ci, nous allons parler encore d'un sujet qui est très important dans la vie spirituelle. Et nous allons parler de l'adultère spirituel. L'adultère spirituel, je dirais que c'est le péché qui amène de nombreux chrétiens aujourd'hui dans le feu de la géhenne. Et donc, comme beaucoup de gens, ils ne connaissent pas exactement à propos de l'adultère spirituel. Donc, aujourd'hui, nous allons expliquer sur ce point. Et je crois que vous allez suivre jusqu'à la fin. Et donc, vous pouvez voir vous-même, vous méditer sur votre vie spirituelle pour voir si vous n'êtes pas en train de commettre l'adultère spirituel. Et donc, pour pouvoir expliquer cela, le texte de la Bible que nous allons lire Romains chapitre 7, du verset 1 à 4. Et donc, nous allons suivre la lecture. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Amen. Et donc, cette lecture, qu'est-ce que l'apôtre Paul voudrait nous enseigner ici? Il dit que la loi exerce son autorité sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Donc ça veut dire quoi? Si on meurt, la loi n'a plus d'autorité sur nous. Et donc ici, il prend l'exemple d'une femme mariée. Avec l'exemple d'une femme mariée, alors elle est liée par la loi du mariage à son mari. Et donc on peut voir l'exemple là. Donc elle est liée par la loi du mariage à son mari. Et donc, mais s'il advenait que le mari meurt, alors elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari, de sorte qu'elle peut devenir la femme d'un autre homme. Donc lorsque son premier mari meurt, donc elle est dégagée de la loi qui la liait à son premier mari. Et finalement, elle peut devenir la femme d'un autre homme. Là, on ne peut pas parler d'adultère. Et donc, ça veut dire que c'est la mort qui sépare le lien de mariage, le lien qui lie deux personnes. Donc, tant qu'il n'y a pas la mort, donc on ne peut pas dire que ces deux personnes-là sont séparées. Ils sont toujours liés. Mais ici, on dit, mais si le premier mari n'est pas mort, mais il y a toujours le lien de mariage entre les deux et qu'il devient la femme d'un autre homme, c'est-à-dire que cette femme-là va coucher avec un autre homme, elle sera appelée adultère. Et donc ici, c'est le côté charnel. Donc ça veut dire quoi? Deux personnes qui sont liées, s'il y a la mort, ça les sépare et l'autre peut aller se marier à une autre personne, il n'y a pas de problème. Mais du vivant du mari, les deux sont liés. Donc si elle devient la femme d'un autre homme, c'est l'adultère. Donc, en expliquant le côté charnel, donc du coup,
je ne suis pas sorti de l'autorité de la loi et que j'appartiens à Jésus-Christ, c'est-à-dire que je deviens vraiment un adultère. Si la loi est toujours vivante, c'est comme on dit, du vivant du mari. Si la loi est toujours vivante et que je dis que j'appartiens à une autre personne qui est Jésus-Christ, alors ça devient l'adultère spirituel. Donc, ici, le premier mari qui est la loi, qu'est-ce que la loi nous enseigne? Quand nous lisons dans Romains chapitre 7, Romains 7, versets 7 et 8, la Bible nous dit: que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là, mais je n'aurais connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit: tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi le péché est mort. Comment le péché peut-il mourir? On dit sans loi. Donc comment est-ce que je peux être sans loi? Lorsque j'accepte que je suis mort en Jésus-Christ, alors en ce moment je suis séparé de la loi. Depuis ce temps, je ne suis plus sous l'autorité de la loi. J'appartiens maintenant à une autre personne qui est Jésus-Christ. Or, la Bible dit que sans loi, le péché est mort. Donc en appartenant à Jésus-Christ, alors je ne suis plus pécheur, mais je deviens juste. Donc, la Bible dit quoi? Ici, Romains 7, le verset 7 dit quoi? Oui, c'est vrai, la loi n'est pas péché, mais je n'aurais connu le péché que par la loi. Donc ça veut dire quoi? C'est la loi qui m'enseigne que je suis pécheur. Donc comment pouvons-nous savoir que nous sommes des pécheurs? C'est la loi qui nous enseigne que nous sommes pécheurs. Et maintenant, lorsque nous mourons en Jésus-Christ, c'est-à-dire que mourir en Jésus-Christ, c'est accepter que la mort de Jésus-Christ, c'est ma mort. Depuis ce temps maintenant, je peux appartenir à une autre personne, à Jésus-Christ ressuscité. Qu'est-ce que Jésus-Christ m'enseigne? Jésus-Christ m'enseigne que non, je ne suis plus pécheur, mais je suis devenu juste. Et donc, alors, la loi nous enseigne que nous sommes pécheurs. Et la Bible dit, sans loi, le péché est mort. L'adultère spirituel, c'est quoi? C'est dire que je suis chrétien, ça veut dire que j'appartiens à Christ, et dire encore que je suis pécheur. Ça, c'est l'adultère spirituel. Ça veut dire que quand je dis que je suis pécheur, qu'est-ce qui me montre que je suis pécheur? C'est la loi. Donc ça veut dire que la loi est vivante. Donc je suis marié à la loi. Mais au même moment, je dis que j'appartiens à Jésus-Christ. Donc ça devient adultère spirituel. Soit je dis que j'appartiens à la loi et je n'appartiens à Jésus-Christ, ou soit je dis que j'appartiens à Jésus-Christ, mais je suis déjà mort à la loi, je suis déjà séparé de la loi. Mais tant que je dis que je suis pécheur, ça veut dire que la loi est vivante, ça veut dire que je suis attaché à la loi. Mais je dis encore que je suis chrétien, j'appartiens à Jésus-Christ, alors je suis un adultère, je suis en train de commettre quoi? L'adultère spirituel. Et c'est cet adultère spirituel qui amène les gens en enfer. C'est-à-dire quoi? Quand nous voyons, il y a le brigand à la croix. Ce brigand-là, il n'a pas commis l'adultère. Oui, c'est vrai, il aurait commis l'adultère charnellement. Mais il va au ciel. Il va entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est plus la loi qui juge. Il est mort en Jésus-Christ et il appartient maintenant à Jésus-Christ ressuscité. Donc, il peut aller au ciel. Donc, tant que la loi est vivante,
alors nous serons toujours pécheurs. Et tant que nous sommes pécheurs et que nous disons que nous appartenons à Jésus-Christ, alors c'est encore grave. Ça veut dire que nous sommes en train de commettre l'adultère spirituel. Mais la chose déplorable, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vont à l'église, ils appellent le nom de Jésus-Christ, mais ils disent toujours qu'ils sont des pécheurs. Et chaque fois, ils sont obligés de prier, demander le pardon de leurs péchés. Qu'est-ce qui les montre qu'ils sont pécheurs? C'est la loi. La loi est toujours vivante, mais ils disent qu'ils appartiennent à Jésus-Christ. Aujourd'hui, le plus grand péché des églises, c'est que les gens commettent l'adultère spirituel. C'est vrai, il y en a qui écoutent cet évangile de la grâce, cet évangile qui nous montre comment est-ce que nous sommes affranchis complètement du péché. Et ils se disent qu'ils croient en ça. Mais ils ne continuent pas à aller dans leur église en priant, en confessant leurs péchés, en se disant qu'ils sont toujours des pécheurs. Ça, c'est l'adultère spirituel. Celui qui est sauvé doit appartenir à l'église de Dieu. Il doit aller dans l'assemblée des justes. On voit dans Romains chapitre 10, le verset 1 à 4 nous explique le cas des Israélites. L'apôtre Paul est en train de pleurer pour les Israélites. Donc, nous allons lire Romains chapitre 10, le verset 1 à 4. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. Donc ici, l'apôtre Paul dit que le vœu de son cœur et la prière qu'il fait, c'est qu'il soit sauvé. Donc il parle à des gens qui ne sont pas sauvés. Mais dans le verset 2, il dit quoi? Ils ont du zèle pour Dieu. Ils travaillent pour Dieu. Ils prient. Ils jeûnent. Ils font de beaucoup d'œuvres pour Dieu. Mais la Bible dit, mais sans intelligence. Pourquoi c'est sans intelligence? Le verset 3 dit quoi? Ne connaissant pas la justice de Dieu, ils cherchent à établir leur propre justice. Donc il dit quoi? Il y a la justice de Dieu et puis il y a la justice de l'homme. La justice de l'homme est basée sur la loi. La loi demande la justice de l'homme. Mais la foi nous présente la justice de Dieu. Et le verset 4 dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Alors, je vais répéter encore. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Alors nous allons répéter encore. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Ça veut dire quoi? Quand vous croyez vraiment, qui est-ce qu'on peut dire qu'il croit vraiment en Jésus-Christ? C'est celui-là en qui la loi a pris fin. Comment la loi peut-il prendre fin? C'est quand on reconnaît que nous sommes morts en Jésus-Christ. Alors nous sommes séparés du premier mari qui est la loi et nous appartenons à Jésus-Christ qui devient maintenant notre mari. Donc le ciel, c'est le mariage entre nous et Jésus-Christ. Le mariage entre nous et Jésus-Christ. Donc, le pourquoi les Israélites ne sont pas sauvés ici par l'apôtre Paul, c'est que ils veulent trouver le salut à travers la loi. Tout simplement, tous ceux qui veulent trouver le salut à travers la loi, ils ne sont pas sauvés. Ils ne peuvent jamais trouver le salut. Pourquoi la loi nous montre que nous sommes des pécheurs. Alors, dans Galates chapitre 2, la Bible nous montre comment nous obtenons la justice. Galates 2, le verset 16 nous dit,
Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Donc la Bible est claire, dit que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Donc beaucoup de gens disent qu'ils ont foi en Jésus-Christ, mais ajoutent les œuvres de la loi. Mais la Bible dit clairement ici. Et puis l'apôtre Paul dit quoi? Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Donc nous ne sommes pas justifiés par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Mais pourquoi les gens disent qu'ils sont pécheurs? Parce qu'ils cherchent à être justifiés par les œuvres de la loi. Alors finalement, on dira qu'on est pécheur. La Bible dit que nul chair ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Donc, la Bible a déjà déclaré qu'on ne peut jamais être juste par les œuvres de la loi. Ça veut dire quoi? La loi nous montre que notre destination finale, c'est l'enfer. Donc, tous ceux qui adorent en cherchant la justification par la loi, ils seront toujours pécheurs. C'est pourquoi beaucoup de gens, ils vont à l'église, ils adorent Dieu, ils appellent le nom de Dieu, mais dans leur cœur, ils sont toujours des pécheurs. C'est la loi. Alors, Galates 2, le verset 21 nous montre comment les gens rejettent la grâce de Dieu. Galates 2, verset 21, si vous avez la Bible, on peut lire. Dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Amen. Donc, ici, la Bible dit que si la justice s'obtient par la loi, donc beaucoup de gens rendent vaine la grâce de Dieu, la justice de Dieu. Comment? Ils veulent obtenir la justice par la loi. Finalement, ils reconnaîtront toujours qu'ils sont des pécheurs. Et donc, la mort de Jésus-Christ devient chose vaine parce que la mort de Jésus-Christ est censée nous délivrer du péché, nous affranchir du péché, mais ça devient une chose vaine. Parce que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, pour nous affranchir du péché, mais toi, tu dis toujours que tu es pécheur. Nous allons à l'église, nous prions tout le temps pour demander le pardon des péchés. Donc quand quelqu'un prie chaque jour en demandant le pardon de ses péchés, c'est la preuve que la personne n'est pas affranchie du péché. Donc, soit nous disons que nous ne sommes pas affranchis du péché, alors nous n'avons pas encore reçu Jésus-Christ. Ou soit nous avons reçu Jésus-Christ et que nous sommes affranchis complètement du péché. J'espère qu'en écoutant ces paroles, vous pouvez vraiment faire la part des choses. Et si vous êtes en train de commettre l'adultère spirituel, que ces paroles puissent vous réveiller vraiment sur ces points, afin que vous aussi vous puissiez vraiment adorer en nouveauté de vie, reconnaissant que vous êtes mort avec Christ à la loi et au péché, et que maintenant la vie que vous menez, ce n'est plus vous, mais c'est Christ qui est en vous. Alors, Christ va travailler en vous et vous donnera certainement le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit reste dans le cœur où il n'y a pas de péché. Donc, quand vous reconnaissez dans votre cœur que vous êtes mort avec Jésus-Christ, séparé de la loi, alors vous êtes affranchi du péché. Dieu vous donne le Saint-Esprit. Que Dieu vous donne vraiment la grâce. Je vais m'arrêter ici. Je crois que en écoutant vous aussi, vous pouvez savoir ce qu'est l'adultère spirituel. Donc, nous allons nous voir la prochaine fois dans un prochain numéro.
Toutefois, s'il y a toujours des questions par rapport aux études, n'hésitez pas à nous les envoyer. Merci beaucoup et à la prochaine.